Et coucou mes petits scorpions. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre lien d'âme, votre guidance de lien d'âme, flamme jumelle, mes petits scorpions. Et vous faites toujours de la résistance, les scorpions. C'est pas méchant, je suis scorpion, les amis. Vous inquiétez pas, pas de panique. Ça me fait rire à chaque fois. Alors, les scorpions, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors déjà, bienvenue à vous tous sur la chaîne. Et puis merci à tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés à celle-ci. Mais vous ne m'avez pas vu pendant quelques temps. Pourquoi? Parce que j'étais en stage flamme jumelle, un stage que j'ai adoré animer, un stage avec des rencontres juste fabuleuses. Et voilà, juste waouh, comme d'habitude. Un petit groupe, je travaille qu'en petit groupe, mais un petit groupe sympa, plein d'amour, d'échanges, des amitiés qui se sont créées, un groupe que j'ai créé où on continue à échanger. Bref, de la magie, comme à chaque stage. D'ailleurs, j'ai toujours eu que des stages fabuleux jusqu'à maintenant. Donc, le prochain stage est au mois d'avril, fin avril, les amis. Je crois que c'est du 20 au 24 avril. J'ai un problème avec les dates, vous savez, donc c'est pas grave. Je vous le mettrai dans la communauté en post. Si vous voulez vous inscrire, il ne reste que 3 places. Donc, voilà. C'est le moment ou jamais si vous avez envie de venir vivre ça avec moi dans ce lieu magique. Donc, j'ai changé de lieu de vie. Hein, c'était ça mon changement dans ma vie dont je vous parlais. Ça y est, c'est acté, j'y suis. Donc, voilà le nouveau décor. Je ne sais pas si ça va rester comme ça, mais bon, bref, pour l'instant, je voulais recommencer mes guidances auprès de vous. Voilà pourquoi j'étais absente un bon moment. Et je m'en excuse. Donc, vous ne verrez plus les chats. Ah oui, je vous en parle aussi sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que les chats sont restés à mon ancienne maison avec ma fille. Voilà, donc vous ne les verrez plus. Pour leur bien-être à eux, c'était beaucoup mieux comme ça, parce qu'à l'âge qu'ils avaient, j'avais pas envie de leur imposer un déménagement. Et en plus, ils ne s'entendent pas avec mes chiens, donc autant qu'ils restent tranquilles dans leur maison à pouvoir évoluer encore les années qu'il leur reste. Bien sûr, je vais les voir, effectivement, évidemment. Hein, bon. Alors, vous pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du pur sentimental. Et puis bien sûr, les oracles et tarots utilisés sont en dessous la vidéo, ainsi que les liens pour me contacter. Et la cagnotte, si vous voulez participer, il y a le lien PayPal aussi en dessous. Allez, on y va. Assez de blabla. Les scorpions. Alors, mes petits scorpions, qu'est-ce que vous avez? Le jugement. Vous avez été 4 signes à avoir eu le jugement. Incroyable. Une vraie révélation pour ce mois d'avril pour vous. Une résurrection. Une reconnexion à soi, à son âme, à son chemin de vie. Pour vous, pour votre autre, c'est sur le lien. Hein, le jugement ici. C'est sur le lien. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Vous pouvez interchanger si vous le souhaitez. Voilà, ici il y a vraiment cette énergie avec le jugement de renaissance, de lumière, d'oser sortir, s'éveiller à sa mission de vie, s'éveiller à qui on est vraiment, s'éveiller à ce que l'on souhaite vraiment, qu'est-ce que notre âme est venue ici faire. Déjà quand on est en lien flamme jumelle, déjà on a compris, on est sur le parcours, ça c'est notre première mission, qui nous amène après à notre mission de vie en général, mais tant que très souvent, on va vers sa mission de vie une fois qu'on a rencontré son jumeau, ou sa jumelle, bien sûr. Allez, on continue. Pour toi, donc ici, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de réalisation de soi. Tu es peut-être quelqu'un très en lien, je vous ai dit, vous faites de la résistance, très en lien avec la nature, tout ce qui est le monde animal, végétal, etc. Tu as quelque chose à créer, la créativité. Vous avez envie d'abondance, abondance à tout niveau, pas d'abondance que financière, d'accord? On ne parle pas de ça ici. Alors oui, on peut parler de ça, mais vous avez envie d'être dans toutes les formes d'abondance possibles et de vous réaliser. Vous avez envie de réaliser des projets que vous avez projetés depuis longtemps. Ici, vous mettez un peu vos bébés à l'œuvre, donc d'être dans la réalisation de soi. On a la surveillance. Alors, est-ce que c'est toi qui surveilles ton autre? Est-ce que c'est ton autre qui te surveille?
Ah, ben, j'ai l'impression que vous vous surveillez surtout la nuit en décorporation. Hein, les voyages astro, ça y va, les amis. Donc, il y a beaucoup de surveillance ici, mais il y a surtout de la réalisation dans la matière. Moi, ce que je vois avec cette carte, parce que sur le tarot, ça reste un tarot, donc ici, c'est le 9 de matière, le 9 de pentacle. Ça me parle ici tout simplement de réussite, oui, financière, de vous réaliser dans votre parcours de vie professionnelle. Voilà. D'ancrer tout ce que vous avez envie de mettre en place, vos projets, vos envies. Vous avez envie de vous réaliser vraiment dans la totalité. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens. Votre autre bonus, c'est moins drôle, il a le diable. Ah, le diable qui nous parle évidemment de tentation, d'addiction, de beaucoup d'envie financière, hein, tout ce qui est matériel. Le diable est très matériel, abondance financière, abondance pécuniaire sur le patrimoine, etc. etc. C'est le plaisir, et en plus il a eu la carte du plaisir, ça peut être les addictions au sexe, au jeu, à l'alcool, à la drogue, vous prenez ce qui vous parle, si vous le reconnaissez là-dedans. Peut-être que ça peut être aussi une addiction, tout simplement la dépendance affective, qu'il est attaché, comme on voit ici, hein, à quelqu'un alors qu'il n'en a plus envie et qu'il ne sait pas comment se dépêtrer de cette histoire. On voit bien qu'il essaye de compenser comme il peut. Hein. Il est dans la compensation, peut-être par rapport à des addictions, justement. Je ne sais pas. Les addictions, ça peut être tout. Hein. Je vous le répète, sexe, jeu, alcool, drogue, chocolat, voilà, sucrerie, tout, hein, tout ce qui est addict, d'accord? Ici, on voit qu'il a envie, ça reste un 10 de coupe, il a envie de l'amour, il a envie de vivre cet amour parfait. Peut-être qu'il croit à un amour parfait actuel, dans sa vie actuelle, et qu'il ne l'est pas. Ou peut-être qu'il espère avoir cet amour parfait avec vous, mais qu'il ne sait pas comment se détacher. Vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à tous les messages que j'ai reçus. Votre défi à vous, ici, c'est rigolo parce que, en fait, c'est un peu comme si vous vous contentez de ce que vous avez, mes petits scorpions. On vous parle ici que vous allez vers le 9 de matière, dans le concret, de mettre des choses en place, etc. Et là, vous ne vous autorisez pas. Alors, si vous saviez le nombre de personnes qui ont eu cette énergie dans le défi, l'énergie de croire en l'amour. Est-ce que vous ne croyez plus en l'amour? Ça, c'est la carte la plus belle qu'on peut avoir dans le tarot au niveau affection, au niveau affectif, au niveau sentimental. C'est la famille parfaite, qu'elle soit recomposée ou pas. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous, c'est un défi. Vous n'y croyez plus. Vous avancez sur votre chemin en vous disant, tu sais quoi, de toute manière, bon, finito pepito, comme j'aime bien le dire, ça vous plaît quand je dis ça en plus. Hein, vous retrouverez ceux qui adorent cette expression. On en a parlé pendant le stage, ça vous a fait beaucoup rire. On voit bien ici que c'est compliqué pour vous de croire à nouveau en l'amour. Donc du coup, quelque part, on repousse l'autre. C'est bien plus simple. Et au moins, on n'a pas peur de souffrir. On ne se dit pas, ben on s'est grodé, ou il ne m'aimera jamais, ou il ne viendra jamais. En fait, on fait comme s'il n'existait pas. Et au mieux, ben voilà. Hop là, il y en a trop. Combien il y en a? Non, il y en a beaucoup trop. Allez, qu'est-ce que j'ai sur ce 10 de coupe? Là, vous êtes vraiment dans une avancée très professionnelle, j'ai l'impression, plus que... Et pourtant... Ah, hop, elle est là. Ouais. Ouais. En fait,
le break, la non-communication, pour vous, ce défi, c'est de prendre du recul sur tout ça. De dire, bon, tu sais quoi, j'y ai cru, c'est pas arrivé, c'est pas grave. Maintenant, je me recule par rapport à tout ça et j'avance sur mon chemin. D'accord? Voilà. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le changement, c'est la discrétion, c'est la bienveillance, voilà, tout ça. Et du coup, cette relation, entre guillemets, éphémère, vous en voulez plus. Vous en voulez plus. Et c'est humain. Attention. Après, je vais vous rappeler quelque chose quand même, les petits scorpions, parce que vous savez comment je suis. Je ne fais pas dans la dentelle en général, les petits scorpions. Vous ne pourrez pas vous détacher du lien, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. C'est comme ça, c'est voilà. Bon. Vous en faites ce que vous voulez de tout ce que je vous dis. Hein. De manière, vous faites bien comme vous voulez, vous avez bien raison. L'autre, son défi, c'est de quitter le rivage. Alors, on voit bien qu'il laisse ses fantômes derrière lui. On l'invite à quitter le rivage pour aller vers un autre rivage, à part que ça, c'est un défi. Donc, c'est ce qu'il ne fait pas, justement. C'est de laisser son passé derrière lui pour pouvoir aller vers un autre avenir. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il est attaché par je ne sais quoi. Par l'amour, la tendresse, le financier. Ça peut être quitter une énergie tierce qui ne quitte pas. Ça peut être... je sais pas. Il doit quitter une situation. Ça peut être professionnel, bien sûr. Un truc qui ne lui convient plus. Ça peut être un lieu de vie. Ça peut être sa famille. Je sais moi. Père, mère, cousin, cousine. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre en défi? Qu'est-ce qu'il a d'autre, mes petits scorpions? Ouh, ouais. Et bien du coup, c'est quelqu'un qui se bloque totalement ses propres victoires. C'est quelqu'un qui bloque ses réussites, qui bloque tous les espoirs. Car en fait, pour pouvoir aller vers tout ça, ben, il faut partir. Ça, c'est une super carte, à part qu'elle a un défi. Donc c'est le contraire, d'accord? En fait, il faut partir, il faut quitter quelque chose pour aller vers sa propre réussite. Et comme il est, entre guillemets, attaché, ben, il n'y arrive pas. L'énergie que vous avez là en défi, lui, il l'a ici. Le 10 de fluide, il est là. Le 10 de coupe, vous l'avez là. C'est le même, hein, 10 de fluide et le 10 de coupe. C'est juste selon les tarots, voilà. Il a envie de ça. Vous, vous y croyez plus. Lui, il en a envie, mais il ne sait pas comment faire. Bon. Un jour peut-être, hein, qui sait. Ce qui va vous aider, mes petits scorpions. Nouveau départ. Partir à la découverte. Partir à la découverte des idées novatrices, d'avancer en confiance. Vous avancez en confiance. Bon, pas dans votre vie sentimentale, lol, mais vous avancez en confiance. Un nouveau départ, peut-être un nouveau départ, une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez vers vos plaisirs, vos désirs. C'est le bâton, c'est le feu, c'est l'attirance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Peut-être une nouvelle rencontre, les amis. Qui sait? Alors, mes petits scorpions. Terre, relationnel. Je vous l'ai dit, je le sentais. Les amis, la famille, les collègues, l'écoute. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Un nouveau départ, rencontrer de nouvelles personnes, vous éclater, sourire, danser, chanter. Voilà, vous avez envie de ça et vous n'avez plus envie de vous priver par rapport à votre autre, clairement. Vous avez envie de vous révéler avec le jugement, de révéler qui vous êtes. Vous avez réussi, ce n'est pas un échec sur ce parcours. Vous avez réussi parce que ce parcours vous a emmené à être qui vous êtes, à vibrer qui vous êtes, d'accord? Donc vous êtes tout simplement dans cette phase de détachement de cette personne pour
ben, le ou la laissez vivre son histoire à son rythme. Et vous, ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus. Ça veut simplement dire que vous lui laissez l'espace dont il a besoin, mais que vous, vous avez besoin d'avancer, que vous n'êtes plus dans l'attente. D'accord? Et bien, tant pis s'il y a quelqu'un d'autre qui vient se greffer ici sur cette relation. Vous êtes dans le pardon envers vous-même. Ça, cette carte, c'est l'énergie que vous avez besoin de travailler pour pouvoir avancer sur ce lien. D'accord? Vous êtes dans le pardon. Vous êtes dans le pardon de l'autre, vous ne lui en voulez pas. Vous ne lui en voulez pas, vous ne lui en voulez plus en tout cas. Vous lui pardonnez. Vous pardonnez à vous, mais vous décidez d'avancer. Très beau message, hein, les scorpions. Super. Votre autre, qu'est-ce qui va l'aider? Le roi de bâton. Alors là, le roi de bâton, c'est sa détermination. Le roi de bâton, il est entrepreneur, il est leader, hein, il est puissant, il est fuego, hein, il est chaud patate, le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être un signe de feu, ça peut être un sagittaire, qu'est-ce que c'est? Sagittaire, lion, bélier. Donc, c'est des signes qui peuvent aider votre autre aussi, s'il n'est pas de ce signe-là. Ça peut être un homme qui peut les aider. Mais c'est surtout le fait d'être déterminé, courageux, actif. Le roi de bâton, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Attention, hein, il y a une évolution. Peut-être qu'il arrive ou pas. Et ouais, allez, qu'est-ce que j'ai sur ce roi de bâton? On va voir. Hein. S'il vous plaît. Le roi de bâton, c'est celui qui a envie de réaliser tous ses rêves. C'est celui qui vit pour ses rêves. C'est l'entrepreneur. Hein. Souvent, votre autre a peut-être une entreprise à lui. Ou si ce n'est pas le cas, il va vouloir en créer une. Combien il y en a? Non, ça va, 3, je vais prendre. Réconciliation, nouvelle histoire. Hein. Ouais. Ce qui va l'aider, c'est ça. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Ou pas. Je vous ai dit que ce qui va l'aider, c'est de partir. Le défi qu'il a ici de partir, c'est ce qui va l'aider. On lui rappelle que ce qui va l'aider, c'est de partir, de quitter, de se choisir, de s'éloigner et de suivre son intuition, son instinct, sa clairvoyance. Très très bien. Il est guidé là. Hein. Il est guidé. On va voir comment il évolue. Vous, qu'est-ce qui va vous aider à avancer sur... Pas vous aider, pardon. Comment vous allez avancer au niveau du mois d'avril? L'évolution de ce mois d'avril. Vous, le roi de coupe, c'est vous. C'est vous ou c'est quelqu'un qui vous apporte... quelqu'un du même signe, mais masculin si vous êtes une femme. Alors, c'est un roi, ça devrait être un homme. Maintenant, j'aime pas trop genrer mes tirages, mais en tout cas, ça peut être un homme de signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, qui peut venir vous aider, d'accord? Mais en tout cas, ce que c'est, surtout, c'est de reprendre le plein pouvoir sur vos émotions. Le roi, ici, de coupe, c'est celui qui apporte la stabilité, la maîtrise de soi. C'est celui qui est diplomate. C'est celui qui pourra accorder son pardon à l'autre parce qu'il est diplomate. C'est celui qui saura accueillir son autre dans ses bras et lui dire qu'il l'aime toujours et que quoi qu'il arrive, il sera là. Mais par contre, qu'il doit avancer, avec ou sans lui. D'accord? Le roi de coupe, c'est celui qui est vraiment là pour écouter les autres, écouter son peuple. C'est celui qui est bien. Mais c'est surtout la stabilité. Et vous, avec l'impératrice, c'est stable. Pof, vous avez posé vos envies. Vous avez envie de stabilité émotionnelle. Et vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. D'accord? Allez. Bon. Allez. On voit bien qu'il y a une rivale. Un ou une rivale qui a envie de nuire.
Il y a une énergie tierce qui a envie de vous détruire. Dans votre bien-être ici, les scorpions, il y a une énergie tierce qui vous déteste. Voire plusieurs peut-être, pour certains scorpions. C'est des gens qui sont méchants, qui manigancent, qui sont jaloux. C'est quelqu'un qui agit sur votre lien. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de voir cette union avancer. Bien sûr, ça peut être l'énergie tierce de votre autre, qui découvre votre existence, et qui du coup, waouh, c'est la guerre. La guerre, ouais. Ça peut être quelqu'un de totalement, un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous êtes disputé, un ennemi, qui en fait fait tout qui vous voit tellement bien en fait, qu'elle veut polluer tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour vous détruire. Littéralement, j'ai ce mot qui m'est venu, pour vous détruire. Et ben moi, je lui souhaite bon courage à cette personne. Je lui souhaite bon courage. Je vais vous dire pourquoi, les scorpions. Pas parce que je suis scorpion, hein, mais sans prendre un couple flamme jumelle, je vous le dis, il faut être couillu quand même. Hein. Excusez-moi le mot, mais il faut être couillu. Parce que ça reste quand même un lien sacré. Et que quand le karma fera son travail, pouf, voilà, le boomerang qui vont se prendre dans la tronche. Ça, c'est dit. Après, moi, je dis toujours que quand on fait du mal, ça revient. J'ai pas besoin, ni vous, de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Juste, franchement, laissez faire les choses. Vous savez, la souffrance des gens, elle revient bien assez vite par rapport au mal qui est fait. Au plus on fait du mal, au plus ça nous revient dans la gueule. Voilà. Vous, restez bien ancrés, restez stable par rapport à toutes ces personnes qui vont essayer de vous nuire. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça me fait kiffer, quoi. Allez, on y va, on continue. Moi, je déteste la méchanceté gratuite. Donc, allez-y, les amis. Allez-y. On a ici le 4 d'épée, pardon, pour votre autre. Votre autre a besoin de repos. Il a besoin d'être bien. Il a besoin d'être bien dans ses énergies. C'est pour ça, peut-être, qu'il va enfin choisir de s'éloigner de ce qui ne lui correspond plus. Il a besoin de repos, il a besoin de tendresse, il a besoin d'amour, il a besoin de se reconstruire, il a besoin d'exister. N'oubliez pas qu'un runner n'existe que par rapport à des masques. Un runner s'est construit un monde pour plaire aux autres, mais ce n'est pas son vrai monde, attention. N'oubliez pas que vous seul savez qui est votre runner. Vraiment, je parle, qu'il est vraiment. Allez, qu'est-ce que j'ai sur ce repos qu'on lui demande de mettre en place? Il a besoin de prendre du recul. Il a besoin de faire le point, d'examiner ses peurs. Pourquoi? Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je le ferai? Pourquoi? Il y en a combien? Il y en a 3. Allez, je les prends. On a l'espérance ici. On a l'espérance envers une femme. Ça peut être son énergie tierce, ça peut être vous. C'est quelqu'un qui a peut-être des doutes sur sa sexualité. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a des doutes sur sa sexualité. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas s'il est... il a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce qu'il est bisexuel? Est-ce qu'il est libertin? Est-ce qu'il est transgenre? Est-ce que on le... Moi, pour moi, cette carte, elle me parle de différence, même si j'aime pas mettre ce mot. En fait, peut-être qu'il se sent différent des autres, mais juste parce qu'il n'est pas bien dans sa vie, d'accord? Et peut-être qu'il se trouve très yin dans son énergie, même si c'est un homme, et que du coup, il ne sait pas. Il est là, il est dans l'attente, ça le ralentit, parce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il y a un signe d'homosexualité là derrière? Est-ce qu'il y a un signe de bisexualité? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un rapport avec le sexe qui est très impressionnant dans sa guidance, puisque je vous le rappelle, lui, ce qu'il a à guérir, à travailler, c'est le plaisir.
Alors, à guérir ou à travailler ou à trouver son véritable plaisir. Qu'est-ce qui le fait vibrer? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est lui qui doit changer son corps? Est-ce qu'il aime les deux? Est-ce qu'il a besoin d'effectuer des addictions ici avec le diable, des choses... est-ce qu'il a des délires sadomasochistes? J'en sais rien, moi, ce qu'il peut avoir dans sa vie. Mais il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. D'accord? Ou c'est peut-être quelqu'un qui est tellement dans le sexe qui s'en dégueule. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas dans le sexe et qui est tellement dans le fantasme qu'il a envie de tout accomplir. Et en même temps d'être bisexuel, homosexuel pour tout exercer. Est-ce qu'il a besoin je sais pas. Je sais pas ce qu'il a besoin. Mais en tout cas, on voit qu'il a besoin de prendre du recul par rapport à tout ça, ici. De prendre du repos. Parce qu'il est perturbé au niveau sexuel. Voilà, c'est dit, c'est fait. Il y a besoin de ressentir certaines choses. Est-ce qu'avec vous, il ressent les mêmes choses que quand il est tout seul? Est-ce que... J'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est besoin, vous peut-être, de pardonner parce que finalement... Cette relation ne se fera pas parce que dans cette vie-là, il a signé pour être... vous êtes peut-être quelqu'un qui aime les hommes ou les femmes. Peut-être que votre autre est homosexuel. Et du coup, ça ne vous convient pas. Et du coup, bah, c'est ok, on pardonne et on avance. Je sais pas. Hein, ça vous parlera ou pas. Hein. Ici, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, vous, forcément, suite à cette méchanceté, ici, on a quand même quelqu'un qui essaye de se défendre. Qui essaye de se défendre par rapport au coup de bâton qu'il prend. D'accord? Donc, je ne vous dis pas que vous n'allez pas prendre des coups de bâton suite à cette personne qui est là et qui veut vous détruire. Mais en tout cas, vous restez là et vous ne vous démontez pas. D'accord? Vous ne vous démontez pas. Malgré les coups de bâton, vous ne vous démontez pas, mes petits scorpions. C'est un rapport avec une énergie yang. Donc, ça peut être vous qui prenez vraiment votre énergie yang pour vous défendre, vous passez à l'action. Vous dites, ah ouais, ok, pas de souci. Pas de souci. Vous êtes soudés. Peut-être avec votre autre. Peut-être que cette personne essaye de détruire votre couple. Et en fait, ici, on vous dit tout simplement, vous êtes soudés. D'accord? Main dans la main, vous êtes ensemble. Cette personne n'arrivera pas à vous détruire. Quoi qu'elle fasse. Un lien sacré est un lien sacré. Point. Les personnes peuvent tout faire. Vous savez ce que je vois, ce que j'entends dans mes consultations privées sur les gens qui subissent par les énergies tierces, peu importe, hein, c'est pas toujours le conjoint ou le mari, la femme, hein, attention. Mais si vous savez, les coups bas qui peuvent se faire, la méchanceté, la magie noire, les trucs comme ça, mais moi je vous le dis, hein, ces gens-là, ils perdent tout le temps. À chaque fois que j'ai les personnes qui me recontactent, ils me disent, ça y est, voilà, c'est fait. Ça, mais c'est pas grave. On vous dit ici qu'il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous par rapport à certains choix que vous aurez à faire par rapport à tout ça. D'accord? On va vous soutenir. Vous aurez des possibilités qui vont s'offrir à vous. Encore mieux. Des fois, les personnes, en essayant de vous détruire, elles vous soudent encore plus avec votre autre. Des fois, ça marche, ça détruit. Mais ça reviendra tôt ou tard. Je vous le dis. Ok, ton autre, à la fin du mois, vers le mois de mai, il se sent dépourvu de tout. Il a l'impression d'être seul, sans amis, sans argent. Il n'a plus rien. Il est tout nu. Voilà, il est tout nu. Il n'a même pas une valise avec lui. Il est parti juste avec un calbut, un t-shirt. Il se retrouve dépourvu de tout.
Il essaye de garder la foi, il est près d'une église, il essaye de trouver un endroit qui lui réchauffe le cœur. Waouh. Ouais. Il est mal parce qu'en fait, il sait bien qu'il est entre deux, qu'il y a une relation cachée, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, que vous ayez conclu, que vous n'ayez pas conclu. En tout cas, en fait, c'est une relation adultère. Pour lui, il est perdu par rapport à tout ça. Ça peut être son énergie tierce aussi qui le trompe, ça c'est possible aussi. Hein. Mais il y a du changement, il y a de l'évolution suite à tout ça. Attention, est-ce que l'énergie tierce découvre votre existence et du coup ça pique et le fout dehors? Ça c'est possible. Est-ce que votre autre est à la fin d'un cycle tout simplement par rapport à cette relation cachée? Et en fait, on verra parce que ça c'est vers quoi il se dirige, vers le mois de mai. Donc on verra sur les guidances du mois de mai. Mais on voit bien ici qu'il a peut-être un rendez-vous donné. Hein, parce que là on me parle de rendez-vous clandestin. Peut-être qu'il est perdu hein, et qu'il a besoin de vous revoir pour faire le point sur certaines choses. Pour voir s'il y a une évolution possible. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck là? Waouh! Choc émotionnel, traumatisme, douleur, les mots hein, par rapport aux réseaux sociaux. Le karma. Bon, évidemment, ici, que les réseaux sociaux peuvent faire très mal. Le karma, il peut se le prendre par rapport à l'adultère qui a été fait ou pas. Ici, attention aux personnes sur Internet, hein, les sites de rencontres, les machins, le ci, le là. Attention aux mauvaises décisions, on lui dit. Allez, je vous le recouvre ici et ici parce que vous avez vraiment une fin de mois tous les deux qui est... Alors pour vous, on me dit qu'il va falloir vous souder par rapport à ça. Voilà, la manipulation. Attention, il y a quelqu'un qui vous manipule votre autre, hein, qui est dans la stratégie, qui a une emprise sur votre autre. C'est pas joli tout ça, je vais le dire. Et pourtant, le divin en a décidé autrement pour vous, les amis. Mais il faut toujours des sangsues qui viennent se coller là. Voilà. Hop. Un petit message pour toi, Scorpion. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, ouais. Peut-être ici que vous en avez marre d'attendre, c'est ce que je vous disais, et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un, peut-être... Ah ben, il y a la musique qui s'arrête. Il va y avoir la lumière qui va s'arrêter, du coup. Ici, on me dit ici que vous allez peut-être rencontrer une énergie masculine qui sera une nouvelle possibilité. Une nouvelle possibilité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ici, quelque chose avec plus de légèreté, un désir puissant, une attirance physique. N'oubliez pas que je vous ai dit tout le long que vous êtes prêt peut-être à donner sur quelqu'un d'autre, sur une autre opportunité, à vous ouvrir au fait d'être heureux ou heureuse et de laisser la place à votre autre, puisque pour l'instant, votre autre n'est pas prêt à partir. On l'a vu, c'est compliqué. Ce qui est son défi, ce qui va l'aider, c'est de partir. Mais pour l'instant, est-ce qu'il le fera? On voit qu'il y a beaucoup d'emprise ici à la fin du mois. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a de grosses difficultés sur l'évolution par rapport à l'adultère, par rapport à l'énergie tierce. Allez, on va regarder sur le lien qu'est-ce que j'ai à la fin du mois. Mon chien n'est pas content. Qu'est-ce que j'ai à la fin du mois sur le lien? La roue de fortune. Là, je suis désolée, vous y voyez moins, il n'y a pas la lumière. La roue de fortune, le soleil, le chariot et la force. Superbe. Superbe parce que tout ce qui est en train de se mettre en place, les gens essayant de vous détruire, ils vous poussent un vers l'autre à vous réunir. Ils vous poussent vers le bonheur.
au déménagement, à partir et à la force de vous retrouver. Moi, je dis bravo. Bravo parce qu'au final, les gens qui essayent de vous détruire, ils vous renforcent. Mais bon, après, il y a des masques. Il y a des masques qui vont devoir être découverts, c'est clair. Attention, il y a des masques qui vont tomber. Votre autre va peut-être voir son mari ou sa femme dévoiler des choses. Ou c'est lui qui va découvrir, lui ou elle, découvrir des masques chez son autre, chez sa tierce. Il y a le détachement, ça c'est vous. Vous avez la fusion à venir. On vous dit bien que normalement dans cette vie-là, vous allez vers l'accomplissement du couple. Hein. Mais pour l'instant, vous vous voyez en 5D uniquement. Parce que pour l'instant, le nouveau départ, il est là. Hein, il est là, il est prévu. Mais attention, pour l'instant, il y a une tierce. On est sur un 3 ici, il y a une énergie tierce. Les choses doivent... là, on est sur un 8. On doit quitter quelque chose, un 8 de coupe. On doit tourner le doigt à quelque chose, arrêter les masques, dire les choses une fois pour toutes. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les amis. Et puis, bon courage. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour ceux qui veulent. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un retour. Accrochez-vous par rapport à ces énergies tierces autour de vous qui ont envie de vous détruire. Ne vous laissez pas faire dans le sens où gardez la foi, tout simplement, votre lien. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste gardez la foi. Vous savez, l'amour est bien plus fort que la méchanceté et tout ça. Hein. Voilà, ça c'est clair. Après, est-ce que votre autre se fait manipuler? Ça, c'est son problème hein, par rapport à ça. Du moment que vous ne faites rien pour lui nuire, et ben après, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, il me reste encore le taureau qui a le jugement. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez faire un petit don, ben, n'hésitez pas. Vous avez la cagnotte. Et puis, sinon, juste vous abonner, mettre un pouce, commenter. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.